Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Nicolas, qui est médecin à Neuilly, s'interroge sur les raisons pour lesquelles sa banque l'incite à sortir des contrats d'assurance vie en fonds euros dans lesquels il est investi. Est-ce que vous pouvez l'éclairer, Stéphane ? Et oui Philippe, c'est en fait assez raisonnable de sortir maintenant des fonds euros. Et pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, la raison n'est pas évidente, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Gérés par l'assureur, les fonds en euros sont essentiellement investis sur des emprunts d'État, des obligations dites souveraines et des obligations d'entreprise dites corporate. Le reste étant faiblement investi en actions, immobilier et produits dérivés. Cette part plus élevée de risque est destinée à en booster le rendement. Alors pourquoi sommes-nous incités à en sortir maintenant ? Eh bien, un peu d'histoire, Philippe. Les fonds euros sont des produits typiquement français. Ils existent depuis de très longues années. C'était alors, il faut dire, un produit génial qui permettait en même temps, 1, aux investisseurs de bénéficier d'excellents rendements, 2, complètement sans risque puisqu'ils étaient garantis en capital. 3, en plus, ils permettaient de financer la dette de l'État. C'est d'ailleurs probablement à cause de l'existence même des fonds euros que les Français n'ont pas d'excellentes connaissances dans l'univers des produits financiers. Alors, pourquoi chercher compliqué quand on avait un produit de qualité, des fonds euros qui étaient rentables et garantis ? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que année après année, les taux ont baissé et avec eux, les rendements des fonds euros. Aujourd'hui, les rendements théoriques devraient presque être même négatifs. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas ? Eh bien parce que ces fonds ont encore un peu de réserve, comme une entreprise qui n'aurait pas distribué tous ses bénéfices des années antérieures. Mais cette source va se tarir bientôt et les fonds euros ne rapporteront alors plus rien. C'est pour ça qu'il faut petit à petit en sortir. Stéphane, est-ce qu'il y a une autre raison ? Oui, avant ces fonds étaient garantis en capital, mais depuis la loi Sapin 2, ils ne le sont plus. Ah oui, donc non seulement ils ne rapportent presque plus rien, mais en plus ils ne sont plus garantis en capital. Exactement. Alors, où faut-il songer à investir ? Eh bien évidemment, ça dépend de chacun d'entre nous, c'est à discuter avec votre conseil en gestion de patrimoine. Mais sans doute faut-il accepter, quitte à ne plus avoir de garantie en capital, le principe de prendre un peu plus de risques. Si comme Nicolas, vous avez vous aussi des questions à nous adresser, n'hésitez pas à nous les poser sur le site de Conseil de Famille, www.conseil avec un s-2-famille.com. Merci Stéphane, à demain. À demain Philippe. Cette chronique, comme toutes les autres, est à retrouver en podcast sur le site sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.